El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. J'en reviens et tout est en règle. Le reste quand le moulin paiera, d'accord? Soniel vient de sortir avec le dernier chargement. Et cet imbécile de noir m'a dit qu'il me préviendrait où il coupe. Tout est sous contrôle. Vous n'avez pas peur d'attirer la foudre sur la Aurora? Peu m'importe. S'il faut graisser la patte de ce Soniel et de quelqu'un d'autre. Et pour la Aurora, ne vous en faites pas. Je garde un œil sur Manuel Maria tous les jours et j'aviserai. Quant à vous, n'hésitez pas à être ferme avec ces charretiers, car c'est notre seule garantie qu'il reste bouche cousue. Compris? Lucio, va parler à El Paisa pour régler le problème, ok? Monsieur Solas, j'ai mené ma petite enquête. Et en réalité, comment vous dire? Les vols viennent tous des champs d'El Paisa, de haut en bas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À mon avis, je suis désolé, mais El Paisa a l'air louche. Il fait de la contrebande. Enfin, Lucio, comment peux-tu penser que le neveu de Pedronel va me voler, franchement? C'est ce que tout le monde raconte, monsieur Solaz. Non, excuse-moi, Lucio, mais je ne vais pas me méfier du neveu du curé. Pedronel est comme un frère pour moi. Va parler à El Paisa et voyez d'où vient le problème, ok? Je dois m'occuper de la santé de Mathilde. Ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du Maman. mal. Amen. Ça me fait peur de te voir si longtemps alité. C'est pour prendre soin de ton petit frère, chéri. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre Maman, règne arrive. quand est-ce qu'il va que vo- arriver? Pourquoi il met autant de temps? Qui est-ce qui l'amène? Ton petit frère, c'est l'enfant Jésus qui va nous l'amener, ma chérie. Et quand est-ce que ça va arriver? Bientôt, Caridad, bientôt, très bientôt, il sera là. Maintenant, concentre-toi et laisse-moi me concentrer aussi. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre... Ah! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il n'y a rien, ma chérie. Il n'y a rien du tout. Et si tu me laissais me reposer un peu. Va et continue de prier. Va. Allez, Caridad. Hé les gars! Salut. Hey, comment ça va? Soniel, Quoi? dis-moi. Je cherche El Paisa. Le patron est parti tout à l'heure et m'a dit de le remplacer. Ah oui? Oui. Et tu sais pas où il est allé? C'est à quel sujet? Pour autant que je sache, il ne m'a pas autorisé à dire où il allait. Dis donc, mon faillot. Je t'ai aidé à trouver ce travail. Et quoi? Psst, quoi? Dis à ton maître que je le cherche. Qu'il y a un problème dans les champs. Qu'il vienne me voir. Et il vaudrait mieux que ce ne soit pas trop tard, compris?
compris? Oui. Bon, à plus tard, les gars. Travaillez bien, hein? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Madame Solas, je vous en prie. Rendez-moi mon enfant. Qui a été conçu à partir du Saint-Esprit. Je vous maudis, Madame Solas. Et né de Vous la Sainte Vierge et Marie. toutes les femmes portant l'enfant d'un Solas dans leur Il a ventre. été crucifié. Chaque il est Solas mort, qui il a été naîtra provoquera la mort de sa mère le jour de sa naissance. Et ce sera le cas jusqu'à ce que tout ce que vous avez séparé soit à nouveau réuni. Amen. La seule qui croit à ces trucs-là, c'est toi. Ah oui. Eh bien, si je suis la seule, c'est parce que personne ne veut y croire ici. Mais tu vas voir, Zenobia, s'ils ne vont pas tous demander pardon à Sixta, tu vas voir que Madame Solas va mourir. Non! Attendez, Caridad! Idiote que tu es! Dis-moi. Tu crois que cette malédiction est sérieuse? Madame Solas, je vous ai préparé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur, Madame Solas. C'est un gris-gris contre ce qu'est en train de faire cette sorcière de Sixta pour n'importe quel sort ou malédiction. Ça vous protégera. Vous devez toujours le garder dans votre main gauche, Madame Solas. Vous devez le garder jusqu'à la naissance du bébé. Vous ne pouvez pas le lâcher. Ne le lâchez jamais, Madame Solas. Qu'y a-t-il, Madame Solas? Je crois qu'il arrive. Déjà? Oui, appelle Zenobia. Oui, 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 Madame Solas. Zenobia! Qu'est-ce qui se passe? Ça fait du bien à Mathilde de se confesser, de communier, tous les jours. Où est le problème? Maintenant, tu vas me dire que tu crois aussi à la malédiction, je t'en prie. N'importe quoi. Tu es cynique, Manuel Maria. Je te l'ai déjà dit et répété. Tu as commis une erreur très grave. Tu as fait du mal à cette femme, Sixta. Et si tu continues comme ça, tu vas faire du mal à ta propre famille. Qu'est-ce que vous faites là? Et si c'est un garçon? Oui, si c'est un garçon, est-ce que tu serais prêt à rendre cet enfant à Sixta? Eh bien, peut-être. Eh bien, dans ce cas-là, on n'a plus qu'à prier le Seigneur
que l'enfant à naître soit un garçon. Pour en finir avec ces sottises. Répondez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? J'allais rien voler. Ouais, je sais. Les Solas ne volent que les enfants des autres. Que voulez-vous, Caridad? Ma maman est très malade. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Peut-être que tu peux faire quelque chose. Comme quoi? Annuler la malédiction. Et pourquoi pensez-vous que je peux faire ça? C'est ce qu'on dit, que tu sais faire ces choses-là pour que ma maman ne meure pas à cause de la malédiction. Vous voulez que je prie pour votre maman? Oui. Il faut vraiment que vous soyez naïve, Caridad. Pour venir me demander de prier pour la femme qui m'a arraché mon enfant, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive heureuse avec le bébé qui va naître. Tu pourrais nous pardonner? Encore une. Elle va accoucher? Non, mais elle a déjà perdu les os. Va chercher quelqu'un. Il faut demander au médecin de revenir. Retire-moi ça. Écoute-moi, Lola. Dis à mon mari de venir tout de suite. Bien, Madame Solaz. Bonjour. Ah, mademoiselle. Eh bien, quel accueil. Je croyais que c'était le médecin. Mais il n'est pas déjà venu aujourd'hui? Si, il est venu, mais on a dû le rappeler. Pourquoi? Que s'est-il passé? C'est qu'il semblerait que Madame Solaz va accoucher. Non, c'est pas vrai. Je dois parler à Mathilde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Le médecin est revenu et Raquel est là aussi. Va. Cours, dépêche-toi. Allez, vas-y, allez. Je ne vais tuer personne. Si quelqu'un meurt à la Aurora, c'est parce que c'était son heure. Et la malédiction? La malédiction ne servirait à rien. Si les Solas ne savaient pas en leur âme qu'ils ont mal agi. Parce qu'on ne vole pas un enfant. Mettez-vous ça dans la tête, Caridad. On ne vole jamais un enfant. Et ce que vous appelez malédiction n'est que la force du remords dans l'âme des vôtres. Cette malédiction est née en même temps qu'on m'a enlevé Maximiliano. Il n'y a que deux façons d'y mettre un terme. Ou les Solas réunissent qu'ils sont séparés, ou bien alors, Maximiliano doit mourir. Mais alors tu penses que le bébé va naître? Nous allons en effet avancer l'accouchement. Elle a des contractions, mais elle n'est pas encore dilatée. Alors il faut la conduire à la clinique, n'est-ce pas, docteur? Daniel dit qu'il est trop tard. Le problème, c'est que c'est un long voyage et Mathilde a déjà perdu les os. Je vais attendre ici. Le bébé peut naître à tout moment. Ah, alors vas-y, je reste près de Mathilde. Non, attends Raquel. Pédronelle, et si on parlait à Mathilde? Comme tu voudras. Excuse-moi. Vas-y. C'est que mon bébé va naître avant terme, mon père. Et ça me fait très peur. Soyez tranquille, Mathilde. Avec la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Le médecin vient de t'examiner, Mathilde. Et si le bébé naît et que moi je meurs? Non, ça n'arrivera pas. Ne dis pas de bêtises, je t'en prie. Du calme. Bien sûr. Qu'est-ce que ça peut te faire que mon enfant reste entre les mains de cette noire? Manuel Maria! Je te préviens que si j'accouche d'un garçon, tu devras choisir entre ton bâtard et mon fils! Tu m'entends? Ce n'est qu'un bâtard! Ah! Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Que le Seigneur soit avec vous. Que m'as-tu fait pour que je tombe ainsi amoureuse?
Caridad, où est-ce que vous vous êtes salie comme ça? Je suis allée me balader à vélo, Zenobia. Bon, attendez un instant. Je vais vous nettoyer et vous changer de robe pour que votre petit frère ne vous trouve pas dans un tel état. Tiens, Oui, Zenobia. Maximiliano. Allez, c'est la dernière. Qu'est-ce que tu donnes à manger à Maximiliano? Du lait, ma petite. La même chose qu'on va donner au bébé quand il sera là. Allez, Maximiliano. Cette malédiction est née en même temps qu'on m'a enlevé Maximiliano. Il n'y a que 2 façons d'y mettre un terme. Ou les Solas réunissent qu'ils sont séparés, ou bien alors, Maximiliano doit mourir. Voilà, mon ange. Mathilde, chérie, tu es réveillée? Allez, ma chérie. Ensemble, toi et moi, on va résoudre ce problème. Tu as encore mal? Fais disparaître cet enfant. Raquel, jure-moi que tu vas faire disparaître cet enfant. D'accord, je te le jure. Je t'assure que quand tu te lèveras de ce lit, ce petit ne sera plus là. Mais avant ça, tu dois me signer ce papier parce que, grâce à ça, je vais non seulement pouvoir me débarrasser de cet enfant, mais aussi te garantir qu'il ne mettra plus jamais les pieds à la Aurora. Et voilà, plus de problème. Tiens. Appuie-toi ici. Je peux? Ah, Francisco Javier, bonjour. Entre. Alors, il y a un nouveau membre dans la famille? Non, mon garçon, toujours pas. Désolé de débarquer sans prévenir, mais je suis passé saluer Mademoiselle Valencia. Et elle m'a dit de venir voir si vous aviez besoin de quelque chose. Domino, c'est comme ça qu'on joue. En pariant gros avec des broutilles. Manuel Maria, tu veux que je te serve un autre verre? Sers donc un verre à ton ami. Et ne triche pas, je te vois. Qui parle de Viens tricher? là, ma chérie. Va raconter à papa qu'on est allé voir ta maman et qu'elle s'est endormie, pas vrai? Tu vois, elle va très bien et demain, ton petit frère sera là. Ma petite Et princesse. tu vas avoir de la compagnie pour jouer. Tu as bien joué. Et toi, à quelle heure es-tu arrivée? En fait, Raquel, j'en ai eu assez de t'attendre. Et Francisco Javier a eu l'amabilité de m'amener. Mademoiselle, comment allez-vous? Restez assis, ne vous en faites pas. Dis, tu pourrais peut-être m'aider. Tu pourrais me rendre un service. Je reviens, mon Oui, amour. bien sûr. Avec ça, là. Je t'écoute. Tu es idiote ou quoi? Est-ce que tu as réfléchi une seconde à ce que Manuel Maria pourrait penser en te voyant avec ce paysan? Comment ça, Raquel? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Écoute, cet éhonté ne doit pas s'imaginer que tu as oublié ce qu'il t'a fait. C'est incroyable, Raquel. Mathilde donne bientôt naissance à l'enfant de Manuel Maria et tu ne le respectes toujours pas. Allez, Andrina, je suis à 2 doigts d'obtenir ce que je veux. Ne complique pas les choses. Les compliquer, pourquoi? Bon. Fais ce que je te dis, d'accord? Fais ce que je te dis. Il n'est pas dans notre intérêt que Manuel Maria prenne ce montagnard en grippe. Tous les deux doivent être contents. Et surtout, distraits, bien distraits. Allez. Tu es la seule qui peut m'aider à ramener son enfant à cette noire. Mais qu'est-ce que va dire Monsieur Solas? Je suis sûre que je vais avoir un fils. Et quand Manuel Maria le verra, plus rien n'aura d'importance pour lui. Oui, mais votre sœur Raquel, elle ne m'a rien dit. Eh bien, à présent, c'est moi qui te le demande.
Aide-moi, Lola. Toi-même, tu m'as dit que seule cette femme pouvait faire quelque chose. Je ne veux pas mourir. Regarde. Je ne l'ai pas lâché. Attends qu'il fasse nuit. Prends l'enfant, emmène-le et dis à cette noire qu'elle nous laisse en paix. Tu ne regretteras pas de m'avoir aidé. Oui, Madame Solaz. Ce soir. Donne ta main. Tu dois le jurer. Jure-le sur l'âme de l'enfant qui va naître. Je vous le jure, Madame Solaz. C'est pour demain matin ou le bébé va naître avant minuit? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je pense vers minuit. 1 heure, selon mes calculs. Les contractions sont de plus en plus fortes et rapprochées. Caridad? Lola. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites avec ce biberon? Non. Rien, Lola. Caridad, qu'est-ce que vous avez versé dans le lait? Rien, Lola. Ma maman va mourir, Lola. Sixta a dit que la seule manière d'annuler la malédiction est que Maximiliano meure.
vienne en aide. Rendez-moi mon enfant. Mon enfant. Ce que je vous disais, monsieur Solaz, c'est qu'il existe des moyens d'améliorer la production. Et inutile d'engager d'autres coupeurs ou quoi que ce soit. Avec ceux qu'on a, on peut s'améliorer. Ouais, mais le problème, Francisco Javier, c'est que j'ai des gens qui travaillent pour moi depuis des années. Je peux pas les laisser tomber, à commencer par Lucio. Ah non, 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 non. C'est pas ce qu'il faut changer. Et pour être tout à fait franc, même si Lucio est noir, je m'entends très bien avec lui. Justement, à ce propos, il faut que tu lui parles. As-tu remarqué des vols dans tes champs? Enfin non, monsieur. Pourquoi? Figure-toi que dans ceux de Lucio, si. Et à mon grand désespoir, Lucio dit que ce sont les charretiers qui volent toutes les bonnes cannes à sucre. Bon sang, mince alors, en voilà un sujet très délicat. Ouais, et tu sais ce qui est pire? Non, dites-le moi. Je vous écoute. Il paraît que derrière ces charretiers, il y a quelqu'un qui dirige tout ça, qui leur achète la canne volée et qui la revend au moulin. Ah, Seigneur Dieu. Il y a vraiment des gens horribles sur cette terre, hein? Oui. Mais de toute façon, il faut arrêter ça. Non, monsieur Solaz, je vais vous dire une chose. Vous pouvez compter sur moi à tout instant. S'il le faut, je rassemblerai des hommes et je monterai une artillerie pour défendre les champs. Et si je dois payer de ma personne, vous pouvez compter sur moi pour n'importe quoi. D'accord, merci beaucoup, Francisco. Inutile de me remercier, c'est un plaisir. Je suis là pour servir et obéir. Vous ne voulez plus jouer, n'est-ce pas? Non, mon garçon, c'est fini. Bon. Je peux, monsieur Solaz? Bien sûr. Ne vous en faites pas, je me sers. Merci, monsieur, je vous remercie. Si vous avez un de ces cigares pour moi, je ne dirai pas non. Francisco Javier, fais attention, d'accord? Doucement, doucement, attention. Non, non, attends. Laisse. Ah, attends. Voilà. Bon, c'est bon. J'ai besoin que tu ailles à la maison. Et que tu me ramènes... À la maison? Oui, je devais remettre un... Mais je veux être présent lorsque le bébé naîtra. Oui, tu as le temps de faire l'aller-retour. Allez, vas-y, et fais vite, d'accord? Allez, je reviens. Tu reviens, mais tu n'es pas obligé. Bon, excusez-moi. De toute façon, il vaut mieux prévenir que guérir. Excusez-moi. Avec votre permission. Oui, allez, va, vas-y. Dieu vous bénisse. Je reviens, monsieur Solaz. Je fais vite. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, oncle Pedronel, hein? Remercie-moi, imbécile. Remercie-moi parce que je n'ai rien dit à propos du type d'ivrogne, de vaurien et de feignant que tu es. Tu m'as fait sortir pour me houspiller. Viens là. Viens par là. Je te préviens. Si tu oses trahir la confiance de Manuel Maria, tu vas avoir affaire à moi. Est-ce que tu comprends? Allez. C'est bon, j'y vais. Et dépêche-toi. Ouais. Va à la maison. Va à la maison. Oui, votre santé. Si cet enfant était mort, Caridad, on m'aurait sûrement tenu pour responsable. Mais je ne veux pas que ma maman meure, Lola. Non, Caridad, votre maman ne va pas mourir. Je vais moi-même ramener cet enfant à sa mère. C'est votre maman qui me l'a ordonné et je vais obéir, d'accord? Et mon papa? Ne vous en faites pas pour votre papa. Madame Solaz est convaincue que le bébé qui va naître est un garçon. Il ne va même plus penser à ce petit. Venez. Merci, Lola. De rien, ma petite. Que les dieux me viennent en aide. Rendez-moi mon enfant. Alors elle paye ça comme d'habitude? Oui, Cano. Pour celui-ci, allez au village que je vous ai dit. Je suis sûr que vous en trouverez de ce genre. D'accord. Merci beaucoup pour l'information. De rien. Dis-moi, Cano. Toi qui as des oreilles partout, tu pourrais m'aider à retrouver une personne que je dois contacter?
Et qui est-ce que tu cherches? Une dame qui s'appelle Rita Campo de Bueno. Et pourquoi est-ce que tu veux la contacter? Tu peux m'aider, oui ou non? Hé, Caridad, qu'est-ce que vous faites ici toute seule? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous coucher? Oui, tu peux m'accompagner? Mais bien sûr que oui, ma petite. Mais d'abord, allons voir le bébé, d'accord? Venez. Mais j'aimerais bien manger, Zenobia. Ah bon? Alors d'abord, allons voir Maximiliano. Et ensuite, je vous préparerai quelque chose, d'accord? Zenobia, en fait... Non, je préfère aller à la cuisine et manger toute seule. Lola? Mais qu'est-ce que tu fais? Ne t'en mêle pas, Zenobia. Je vais moi-même ramener l'enfant à Sixta. Ce sont les ordres de Madame Solaz. Tu es folle? Et Monsieur Solaz, il n'a plus aucune autorité ici? Laisse-moi passer, Zenobia. Tu es complètement folle! Donne-moi cet enfant. Et ça tout de suite. Donne-le-moi. Non. Tu entends ce que je te dis? Viens, Maximiliano. Cet enfant est le fils de Monsieur Solaz, c'est compris? Je t'attendais. Je ne t'avais pas dit que je viendrais. Il se passe des choses à la Aurora. Et tu le sais bien. Je ne sais rien. Il n'y a rien de nouveau à la Aurora, non? Et moi, je pense que si. Ils n'ont plus de temps, Lucio. Cano, dis-moi. Cette dame-là, elle était mariée, elle avait des enfants? Le mari est mort aussi. Et les enfants sont partis, il y a très longtemps. Mais dis donc, El Paisa, pourquoi toutes ces questions? Pure curiosité, c'est tout. Et dis-moi, tu sais où sont les enfants? Je ne sais pas où ils sont. Mais tu sais, El Paisa, toutes ces questions, tu devrais plutôt les poser à ton oncle. Il connaît toute l'histoire. Mon oncle, pourquoi? Le père Lopez était très ami avec Madame Campo de Bueno, mais ses enfants... Quoi, ses enfants? Ses enfants n'aimaient pas ton oncle. Et pourquoi donc? Tu sais quoi, El Paisa? Ne me pose pas tant de questions, je ne sais rien. Cano, viens. Écoute, Cano, tu sais quoi? Je vais te payer ce verre, et si tu veux... Je te paie même celui de demain et d'après-demain, avec le pourboire et tout. Alors dis-moi, quel problème avaient les enfants de Madame Campo de Bueno avec mon oncle? Mathilde, cours, dépêche-toi. Elle crie. Oh mon Dieu. Et si finalement c'est une fille? Si c'est une fille, je vais perdre mon fils à jamais. J'ai besoin que l'une de vous deux m'aide, s'il vous plaît. Oh non. Non, non, vas-y toi, Léandrina. Tu sais que je ne supporte pas la vue du sang. Vas-y. Et si c'est un garçon, alors? Tu t'en vas? Si c'est un garçon, je m'en vais.
Et j'emmènerai mon fils. Parce que si Madame Solaz a un petit garçon, rien ne m'empêche de partir d'ici avec Maximiliano. J'ai très peur. Je vous maudis, Madame Solaz. Vous et toutes les femmes portant l'enfant d'un Solaz dans leur ventre. Chaque Solaz qui naîtra provoquera la mort de sa mère le jour de sa naissance. Et ce sera le cas jusqu'à ce que tout ce que vous avez séparé soit à nouveau réuni. Je ne veux pas que ma maman meure. Il n'y aura pas de problème. Dès que Madame Solaz aura donné naissance à ce nouvel enfant, Monsieur Solaz sera si content qu'il ne s'apercevra même pas que ce petit n'est plus là. Ah oui? Et quand Monsieur Solaz demandera après Maximiliano, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, laisse-moi donc réfléchir un peu, Lola. On va lui dire, non, Monsieur Solaz, c'est Lola qui a eu la brillante idée de ramener l'enfant à Sixta. Et lui, il va nous répondre, ah, merci, merci d'avoir pensé à moi. Et tu sais qui est la personne qu'ils vont écraser comme un petit insecte? Eh bien, c'est toi. Et s'il arrive le contraire, hein? Comment ça, Lola, s'il arrive le contraire? Oui. Et si Madame Solaz meurt? Ah, tu as peur maintenant, hein? Parce qu'à ce moment-là, ils vont tous regretter dans cette maison de ne pas avoir prêté attention à ce que cette sorcière de Sixta a dit. Tu m'entends? Le bébé va naître. Allez, Andrina, apporte des draps. Et de l'eau chaude aussi. Mathilde, tu vas respirer tranquillement. Il est né? Oui, presque. Je vais chercher ce que le docteur m'a demandé. Attends. Inspire et expire. Comme je te l'ai expliqué. D'accord? Oui. Dès que tu sens une contraction, tu vas pousser fort. Très fort. Oh, elle arrive. Oh. Voilà, respire, respire. Inspire et expire. Respire. Essuie-lui le front. Tiens bon, Mathilde. Aide-la à se redresser un peu. Oui, d'accord. Pour mieux pousser. C'est ça, voilà. Inspire, expire. C'est ça. Rassure-toi, Manuel Maria. Tout va bien se passer. Respire, respire. Pourquoi est-ce que ma maman crie? Ne t'en fais pas, mon amour, du calme, ça va lui passer. Pourquoi c'est si long? C'est ton devoir, Mathilde. Tu peux le faire, hein? Oui. Plus fort. Très bien, Mathilde, c'est très bien. C'est ça, Mathilde, c'est très bien. Plus fort, pousse plus fort. Continue, tu y es presque. C'est très bien. Que les dieux me viennent en aide. Rendez-moi mon enfant. Que les dieux me viennent en aide. Rendez-moi mon enfant. Que les dieux me viennent en aide. Rendez-moi mon enfant. Que les dieux me viennent en aide. Rendez-moi mon enfant. Pourquoi maman crie, papa? C'est ça, pousse plus fort, plus fort. Voilà. Plus fort, il est presque là. Il arrive, encore un effort. Tu es presque. Allez, il est là.
La dernière. Pousse fort. Ça y est. C'est un garçon. Ah, bon Félicitations, sang. Manuel C'est super, Maria. mon amour. C'est un garçon. Félicitations, Félicitations, tu as un mon petit amour. frère pour jouer avec lui. Félicitations, Tu as un Manuel petit Maria, frère, bravo. Caridad. Un petit frère, félicitations. Bon, et comment vont-ils? Le bébé va bien. Mais quoi? Mais Mathilde a perdu beaucoup de sang. Nous devons la conduire immédiatement à l'hôpital. Oh mon Dieu. Avance. Avance, ma puce. Tante Raquel, Oui, ma chérie. maman va mourir. Non, ma puce, ne dis pas ça. Ta maman est juste très fatiguée. Allez, avance. Avance, on va aller préparer le berceau du bébé. Viens. Caridad. Mon amour, le docteur Velasco dit que le mieux à faire est de t'emmener à l'hôpital. Approche, Caridad. Comment est-ce que tu t'appelles? Caridad? Caridad comment? Caridad del Pilar Solas Valencia. Écoute bien, ne l'oublie jamais. Tu es l'aîné de cette famille. Et lui, c'est ton frère. Ton seul et unique frère. Vous deux, vous êtes les seuls, tu comprends? Prends soin de lui. Ne laisse personne vous séparer. Jure-le-moi. Jure-le-moi, Caridad. Je te le jure, maman. Ne fais pas d'efforts, ça te fatigue. Père Lopez, Je vous écoute. baptisez-le demain à la première heure. Baptisez-le Santiago, comme l'apôtre. Entendu. Reposez-vous. Tout ira bien. Sois tranquille. Pour l'instant, nous allons te conduire à l'hôpital. Tu vas voir, tu vas aller mieux. Viens, je vais t'aider. Ne me touche pas. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on t'emmène à l'hôpital? Parce que je vais mourir. Et toi, tu vas payer de ta solitude tous les péchés que tu as commis.